Salut les droneurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo courte aujourd'hui où nous allons voir si on peut appeler ça ainsi la législation concernant les drones au Mexique. Comme vous allez voir, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, la vidéo sera assez courte. Ce qui est un bien, parce que les vidéos comme ça, qui font plus de 10 minutes, il faut savoir qu'en édition, ça prend super longtemps à éditer. Et j'aimerais bien commencer à faire des vidéos beaucoup plus courtes. Le problème, c'est que quand je vous explique quelque chose, il faut que ce soit complet. Sinon, après, je reçois des tonnes de messages. « Oh, mais t'as pas dit ça, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. » Mais pour dire beaucoup de choses, il faut parler longtemps. Donc aujourd'hui, ça tombe bien. Comme certains d'entre vous le savent, je suis partie au Mexique dernièrement. J'y retourne bientôt, c'est un pays que je connais depuis des années puisque j'y ai vécu et je vais retourner certainement y vivre dans pas longtemps. Et suite à mes vlogs et les vidéos que j'ai faites, je reçois beaucoup de messages me demandant quelle est la législation concernant les drones au Mexique. Alors je sais que pour la majorité des Français, ça va être très difficile à croire, même à concevoir. Mais au Mexique, à l'heure actuelle, il n'y a pas de législation et il n'y a pas de réglementation concernant les drones. En gros, et ça va faire bizarre de dire ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ou presque. Cependant, c'est pas parce qu'on a ces libertés-là qu'on doit faire n'importe quoi, puisque tôt ou tard, c'est comme dans tous les pays, je pense qu'il y aura des normes et des réglementations de l'espace aérien beaucoup plus précises et beaucoup plus pointues. Cependant, à l'heure actuelle, il n'existe rien de légal et pas vraiment grand-chose d'interdit. Évidemment, je parle ici d'amateurs, des gens comme vous et moi qui veulent se rendre au Mexique et tout simplement faire de belles prises aériennes pour leurs vidéos voyages, pour des vacances, etc. Si vous allez là-bas dans un but professionnel avec des gros inspires ou autres, vous aurez certainement 2-3 trucs à déclarer à la douane et à fournir quelques justificatifs. J'ai reçu 1 ou 2 messages d'abonnés qui m'ont dit suite à mes vidéos « J'ai lu sur tel site que voler au Mexique c'était interdit, blablabla ». Pour être honnête, moi en général, les sites comme ça, je leur fais pas confiance, tout simplement parce que de 1, la législation, elle n'arrête pas de changer. Je vous conseille de ne pas croire non plus ce que je vous dis là, parce que tout dépend de quand vous allez regarder la vidéo, les choses peuvent changer à tout moment. Et puis je vous conseille surtout de faire votre propre enquête. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, que vous devez prendre tous ces dires pour acquis. Ce que vous devez faire, c'est avant de voyager, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo qui apparaît maintenant à votre écran, déjà, vous devez vous renseigner tant bien que mal sur la législation du pays en question. Bon, dans ce cas, la question ne se pose pas. Avec votre compagnie aérienne ou les alliances qu'ils ont entre eux. Et évidemment, les aéroports de transit si vous faites des voyages avec des escales, etc. Donc après avoir fait quelques recherches, après avoir rappelé des pilotes pros qui sont mes amis là-bas, on m'a confirmé à maintes reprises qu'il n'y avait pas de réglementation. Et on m'a envoyé une liste d'exigences à respecter lorsque l'on pilote un drone sur le sol mexicain. Je vais vous les traduire. En numéro 1, on nous dit qu'on doit piloter le drone à une distance d'à peu près 9,2 km par rapport à un aéroport. 2, avec les helipuertos qu'ils appellent, et ça je pense que ce sont tout simplement les tout petits aérodromes. Là, vous devez respecter une distance de 0,9 km, donc un petit peu moins d'1 km par rapport à l'hélipuerto en question. En numéro 3, on nous dit que le pilote ne doit pas laisser tomber un objet du drone, donc déposer. Je ne sais pas si vous avez envie d'utiliser votre drone comme livreur. Par exemple, vous voulez livrer quelque chose, c'est pas possible. Voilà ce qu'ils vous disent. Parce que ça peut faire mal à quelqu'un ou ça peut détruire quelque chose sur la propriété de quelqu'un. En numéro 4, que le pilote ne doit pas entreprendre un vol s'il juge qu'il ne peut pas se faire en toute sécurité. Logique. Pour déterminer ceci, on doit faire ce qu'ils appellent une inspection pré-vol. Et l'inspection pré-vol, elle doit être faite soi-disant selon dans ce qui se trouve dans l'annexe de la Norma Oficial Mexicana. Je vais essayer de vous la trouver, de vous la mettre dans le box commentaire, bon, pour ceux qui parlent espagnol, parce que pour les autres, ce sera compliqué. Je pense que c'est pas trop non plus la peine de se casser la tête à essayer de voir ce que ça veut dire, une inspection pré-vol. Je pense qu'en France, vous savez largement, et peut-être même mieux, ce qu'est une inspection pré-vol. Qu'est-ce qu'il va y avoir écrit sur cette fiche. En 5, que le pilote ne doit pas faire voler son drone dans des zones dangereuses, des zones restreintes.
toutes ces zones qui ont été établies par la norma, donc les zones interdites de vol, comme par exemple les zones fédérales. Le point numéro 6, un point très important, j'adore le fait qu'en fait au Mexique on soit obligé de mentionner des choses comme ça, non? C'est que le pilote ne doit pas utiliser le drone pour transporter de la marchandise dangereuse ou explosive ou des armes ou des trucs comme ça. Faut pas le faire, c'est pas bien. En 7, que le pilote ne doit pas voler dans des zones publiques de plus de 12 personnes. En 8, que le pilote doit maintenir le contrôle de son drone, peu importe ce qui se passe. D'accord, mais bon, si on a un fly-away, je veux bien, mais ça va être compliqué. En 9, qu'on ne doit pas piloter le drone d'une manière négligente ou d'une manière téméraire qui mette la vie d'autrui en danger ou la propriété d'autrui en danger. En numéro 10, à peu près la même chose qu'en France, qu'on ne doit pas faire de vol de nuit. On a une demi-heure avant la levée du soleil et une demi-heure après. Ils nous disent là aussi que si vous voulez faire des vols de nuit, il faut que vous demandiez une autorisation au préalable. Ce que je rajouterai là-dessus, c'est qu'au Mexique, vous n'avez pas le droit de survoler des zones archéologiques comme les pyramides, sauf autorisation. Il faut une autorisation en général, il faut s'y prendre quand même assez longtemps à l'avance. Il faut 5 à 6 mois. Et pour survoler certaines propriétés privées également, où il vous faut demander l'autorisation au propriétaire ou tout simplement payer. Au Mexique, tout est négociable. C'est beaucoup moins restrictif qu'en France, mais ça peut prendre plus de temps. Voilà, petite vidéo toute simple aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à savoir quelle est la législation dans d'autres pays que la France, n'hésitez pas à m'écrire un petit message. Je vous ferai peut-être une série de petites vidéos comme ça, c'est sympa. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne. Suivez-moi sur Instagram, Facebook, la totale. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!